تابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم. تخلى على خدمته باش يحقق الحلم ديالو، نايل مقاول شاب معنا هذا الاسبوع في البرايم الخامس. L'entrepreneuriat, c'était un risque au départ qui n'était pas forcément calculé, mais je pense qu'une fois qu'on est rentré dans l'entrepreneuriat, il est un peu trop tard pour revenir en arrière. Et du coup, j'ai condamné un an ma carrière dans le salariat. Nil Amara, Souad Sana, Narbat. J'ai grandi au Maroc pendant mes 5 premières années. Ensuite, avec ma famille, on a déménagé en France et je suis resté là-bas jusqu'à mes 26 ans avant de retourner au Maroc. Après le bac, je suis rentré en prépa pendant 2 ans. J'ai fait ensuite 3 années d'école de commerce et en parallèle, là, j'étais inscrit en droit. Une fois par an, mon petit frère, moi et ma mère, du coup, pour rejoindre mon père qui travaille ici. Et la première destination, c'était toujours Rabat parce qu'on était issus de Rabat. Et on avait notre famille qui était à Fès. Et ensuite, mes parents décidaient tout le temps qu'on devait faire un voyage au Maroc pour découvrir une nouvelle ville. Il fallait qu'on s'imprègne de tous les coins du Maroc. C'était les premiers souvenirs que j'avais vraiment et qu'on avait avec mon petit frère, comme des vrais moments de famille marocaine. C'est-à-dire qu'on avait là-bas notre grand-mère à Fès qui le matin nous réveillait avec Bed al-Khlaa, avec le harsha, avec même Kfta le matin. C'était vraiment les seuls moments où on découvrait vraiment avec la grande vie famille marocaine. On a toujours d'ailleurs le rituel avec mon père. Il nous emmenait en Médina, mon petit frère et moi, tous les vendredis. Donc on a le Kfta, dès que c'était notre petit rituel et on l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit que la balade pour nous, Médina, c'était essentiel. Et c'était, je pense, une vraie source d'inspiration. Dès que je finissais les cours, j'allais jouer au foot. Et c'était ça, pendant un rythme de ma vie, pendant 15 ans, j'ai fait ça tous les jours. Le foot pour moi, ça a été une vraie école de la vie. Chez nos parents, ils me disaient qu'il y avait les enseignements de la vie de famille, les enseignements de l'école et les enseignements du sport. J'ai toujours essayé de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. J'ai réparé des consoles de jeux vidéo, j'ai vendu des tickets pour aller à des événements sportifs. J'ai monté une petite marque de vêtements avec un ami à moi, on vendait des t-shirts de football. Donc les petites choses à dos, ça m'a permis de m'initier un petit peu au monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que Nil a quitté un travail, un salaire, pour venir entreprendre au Maroc. Pour mes parents, le fait de quitter le monde du salariat, c'était inenvisageable pour eux. Les pauvres, ils me disaient belle l'entrepreneuriat, pas salarié, tranquille. Ça nous a un petit peu inquiétés au départ, mais connaissant son esprit d'entreprise, je ne pouvais que dire oui. Et on pouvait qu'être derrière lui et l'encourager. Sincèrement, il est plutôt du genre à jamais laisser tomber. Moi, il y a eu des moments, c'est difficile. On croit fort en notre projet, on y a mis du temps, on y a mis de l'argent, on y a mis de la passion. Il n'a jamais lâché. Il a toujours cru en ce qu'il faisait. Il a toujours baissé la tête et foncé. Si on participe à l'émission et qu'on présente notre projet, c'est qu'avant tout, de la part des investisseurs, on cherche des personnes qui vont nous accompagner, qui vont pouvoir nous guider, nous conseiller, nous dire quand on fait des bonnes choses ou des mauvaises choses et pouvoir nous orienter afin qu'on puisse avoir un projet qui marche et qui marche sur le long terme surtout. غادي نعطيكم موعد 3 جاي مع برايم برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناه دوزرام. اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم.